constance dans ta présence, oh Dieu. La constance, oh Dieu, dans cette vie de prière, oh Dieu. La constance, oh Dieu, dans cette vie de sainteté, oh Dieu. La constance, oh Dieu, dans ma vie chrétienne, oh Dieu. Je viens demander la constance ce matin, oh Dieu. Je demande la constance, oh Dieu. Garde-moi constant, éternel. Garde-moi constant, oh Dieu. Garde-moi constant, oh Dieu, dans ma vie de prière, oh Dieu. Garde-moi constant, oh Dieu, dans ma vie de prière éternelle. Garde-moi constant, oh Dieu, dans ma vie de jeûne éternel. Je te prie, Seigneur, oh Dieu, donne-moi de la force, oh Dieu. 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 Donne-moi de la force éternelle. Donne-moi de la force, oh Dieu. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, garde-moi constant. Garde-moi constant dans les mêmes choses. 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 Garde-moi constant dans les mêmes choses, oh Dieu. Garde-moi constant dans les mêmes choses, oh Dieu. Garde-moi constant dans les mêmes choses, oh Dieu. On m'a connu, Seigneur, oh Dieu, en tant qu'une personne qui craint Dieu. Alors je te prie, Seigneur, garde-moi constant, oh Dieu, dans cette vie de crainte, oh Dieu. Garde-moi constant, oh Dieu, dans la crainte de Dieu, oh Dieu. Je te prie, Seigneur, oh Dieu, de me garder constant, Seigneur. De me garder constant, oh Dieu. De me garder constant, Seigneur. Je te le demande, oh Dieu. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi, Seigneur. Aide-moi, oh Dieu. Aide-moi, oh Dieu, à demeurer constant, Seigneur, dans ma vie de prière. Aide-moi, Saint-Esprit de Dieu, à demeurer constant, oh Dieu, dans ma vie de jeûne, oh Dieu. Je te prie, Seigneur, fortifie-moi, oh Dieu. Fortifie-moi quand je suis faible, oh Dieu. Fortifie-moi quand je suis faible, oh Dieu. Fortifie-moi, oh Dieu, quand je suis faible, oh Dieu. Fortifie-moi, oh Dieu, quand je suis faible, oh Dieu. Il est écrit que le faible dise, je suis fort. Oh Dieu, je te prie, Seigneur, oh Dieu. Fortifie-moi, Seigneur, quand je suis faible, oh Dieu. Fortifie-moi, oh Dieu, quand je suis fatigué pour prier. Fortifie-moi, oh Dieu, quand je n'ai pas de la force, oh Dieu. Je te prie, Seigneur, de me fortifier, oh Dieu. Quand je n'arrive plus à gêner, fortifie-moi, Jésus. Quand je n'arrive plus à prier, je te prie de me fortifier, oh Dieu. Fortifie-moi, Seigneur. Fortifie-moi, oh Dieu. Fortifie-moi, oh Dieu. Fortifie-moi, Seigneur, oh Dieu. Fortifie-nous, Jésus. Fortifie-nous, Saint-Esprit de Dieu. Fortifie-nous, Jésus. Nous avons besoin de toi, oh Dieu. Nous avons besoin de toi dans nos vies, Jésus. Nous avons besoin de toi, oh Dieu. Nous avons besoin de toi dans nos vies, Seigneur. Nous avons besoin de toi dans nos vies, Jésus. Nous avons besoin de toi dans nos vies, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, oh Dieu. Nous avons besoin de ton aide, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de ton aide, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de ton aide, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ton aide, précieux Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de ton aide, Saint-Esprit de Dieu. Fortifie-nous, précieux Saint-Esprit. Fortifie chacun de nous, Saint-Esprit de Dieu. Fortifie celui qui était faible, oh Dieu. Fortifie chacun de nous, oh Dieu. Fortifie-nous, Jésus. Fortifie-moi, Seigneur, oh Dieu, dans ma vie de jeûne, oh Dieu. Fortifie-moi, Seigneur, dans ma vie de prière, oh Dieu. Je te prie, Seigneur, oh Dieu. Restaure ma vie de prière, 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 oh Dieu. Fortifie-moi quand je suis faible, éternel. Fortifie-moi quand je suis faible, éternel. Fortifie-moi quand je suis faible, oh Dieu. Fortifie-moi, Seigneur, oh Dieu. Fortifie-moi, Jésus. J'ai besoin de toi, oh Dieu. J'ai besoin de toi ce matin, oh Dieu. J'ai besoin de toi, Seigneur, oh Dieu. Relève ma tête ce matin, Jésus. Fortifie-moi ce matin, oh Dieu. Restaure-moi ce matin, Jésus. Restaure-moi ce matin, oh Dieu. Restaure-moi ce matin, oh Dieu. Restaure-moi ce matin, Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, oh Dieu. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, oh Dieu. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, oh Dieu. J'ai besoin de toi dans ma vie ce matin, Jésus. Fortifie-moi, Seigneur. Fortifie-moi, oh Dieu. Fortifie-moi, Seigneur Jésus. J'ai besoin de
de toi, oh Dieu. Restaure-moi ce matin, Jésus. Restaure-moi ce matin, Jésus. Restaure-moi ce matin, éternel Dieu. Restaure-moi ce matin, oh Dieu. Restaure-moi ce matin, Seigneur. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je te prie, éternel Dieu, de me restaurer ce matin. Je te prie, éternel Dieu, de me restaurer ce matin. Je te prie, éternel Dieu, de me restaurer ce matin, Seigneur. Je te prie, éternel Dieu, de me restaurer ce matin, Seigneur. Restaure-moi, Jésus. Restaure-moi ce matin, oh Dieu. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Fortifie-moi ce matin, Jésus. Restaure-moi ce matin, oh Dieu. Relève-moi ce matin, oh Dieu. J'ai besoin de toi. Je m'attends à toi ce matin, oh Dieu. Je m'attends à toi ce matin, Seigneur. Je m'attends à toi ce matin, oh Dieu. Je m'attends à toi ce matin, Jésus. Je m'attends à un miracle ce matin, Jésus. Je te prie, oh Dieu. J'ai besoin de toi, oh Dieu. Étends ta main ce matin, oh Dieu. Étends ta main ce matin, Jésus. Étends ta main ce matin, Jésus. Étends ta main ce matin, oh Dieu. Accomplis un miracle dans ma vie, Jésus. Accomplis quelque chose dans ma vie, Jésus. Je te prie, Seigneur. Restaure ma vie ce matin. Restaure ma vie ce matin, oh Dieu. Relève-moi ce matin, Jésus. Père, j'ai besoin de toi. Père, j'ai besoin de toi. Père, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi ce matin, Jésus. J'ai besoin de toi dans ma vie ce matin. J'ai besoin de toi dans ma vie ce matin. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Jésus, nous attendons à toi ce matin. Je m'attends à toi ce matin, Jésus. Je m'attends à toi ce matin, oh Dieu. Restaure-moi ce matin, Jésus. Restaure-moi ce matin, Jésus. Restaure-moi ce matin, Jésus. Restaure-moi ce matin, oh Dieu. Restaure-moi, Jésus. Restaure-moi ce matin, Jésus. Je m'attends à toi, oh Dieu. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, oh Dieu. J'ai besoin de toi, Seigneur. Relève-moi ce matin, Jésus. Relève-nous ce matin, Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, oh Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous ne comptons que sur toi, éternel Dieu. Nous ne comptons que sur toi, Jésus. Nous ne comptons que sur toi, Seigneur. Je te prie, Jésus, de nous restaurer ce matin, Seigneur. Je te prie, éternel Dieu, de nous restaurer ce matin, Seigneur. Je te prie, Seigneur, oh Dieu, d'accomplir quelque chose dans nos vies ce matin, oh Dieu. Accomplis quelque chose dans nos vies ce matin, oh Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, oh Dieu. Nous avons besoin de toi, oh Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi. 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 J'aimerais que tu pries, tu vas élever ta voix, tu vas dire à Dieu, Seigneur, augmente mon amour pour toi. En ce temps de la fin, augmente mon amour pour toi. Que ma foi en toi ne diminue pas. Que mon amour pour toi ne diminue pas. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, augmente mon amour pour toi. Augmente mon amour pour toi. En ce temps de la fin, augmente mon amour pour toi. 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 Augmente mon amour pour toi, Jésus. Je te prie, Seigneur, oh Dieu, d'augmenter mon amour pour toi ce matin, Jésus. Augmente mon amour pour toi, Seigneur, oh Dieu. Alors que les uns, oh Dieu, sont en train de retourner dans les mondes, oh Dieu. Mais moi, je te prie, oh Dieu, d'augmenter mon amour pour toi, Seigneur, oh Dieu. Aide-moi à t'aimer, Seigneur. Aide-moi à t'aimer, Jésus. Aide-moi à te craindre, oh Dieu. Aide-moi à faire ta volonté, Jésus. Je te prie, Seigneur, oh Dieu, d'augmenter mon amour pour toi, Seigneur, oh Dieu. Augmente mon amour pour toi, Seigneur. Augmente mon amour pour toi, Seigneur. Je te prie, Seigneur, oh Dieu, en ce temps de la fin, Seigneur, augmente mon amour pour toi, oh Dieu. Augmente mon amour pour toi, oh Dieu.
Augmente mon amour pour toi, oh Dieu. Que je ne perde pas ma foi, oh Dieu. Que je ne perde pas ma foi, Seigneur. Que je ne perde pas ma foi en toi, Seigneur. Je te prie, Seigneur, d'augmenter mon amour pour toi. Je te prie, Seigneur, d'augmenter ma soif en toi, oh Dieu. Je te prie, Jésus, d'augmenter mon amour pour toi, oh Dieu. Augmente mon amour pour toi, Seigneur. Augmente mon amour pour toi, oh Dieu. Augmente ma soif, éternel Dieu. Je viens te prier ce matin, oh Dieu. En ce temps de la fin, Seigneur. Augmente ma soif, oh Dieu. Augmente mon amour pour toi, Jésus. Augmente mon amour pour toi, Seigneur, oh Dieu. Aide-moi à t'aimer, Jésus. Aide-moi à t'aimer, Seigneur. Aide-moi à te craindre, oh Dieu. Aide-moi à faire ta volonté, Jésus. Je te prie, Seigneur, oh Dieu, de nous aider à t'aimer, oh Dieu. Aide-nous à t'aimer, Seigneur, oh Dieu. C'est ce que nous voulons ce matin, Jésus. Que tu nous aides, oh Dieu, à t'aimer, Seigneur, oh Dieu. D'augmenter notre amour pour toi, Jésus. Augmente notre amour pour toi, Jésus. Augmente mon amour pour toi, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, je ne veux que t'aimer, Seigneur. Je ne veux que t'aimer, oh Dieu. Je ne veux que te craindre, éternel Dieu. Je te prie, Seigneur, oh Dieu. Augmente mon amour pour toi, Jésus. Augmente mon amour pour toi, Seigneur. Augmente mon amour pour toi, Jésus. Commence à continuer à prier le Seigneur. Je veux que tu augmentes mon amour pour toi, mon Dieu. C'est mon désir, c'est ma prière. Tel est le désir ardent de mon cœur, Jésus. Je te le demande. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux continuer à prier? Continue à prier là où tu es. Oui, Jésus, que mon amour pour toi augmente. Solo bocha da 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 da. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, Jésus, fais-moi voir ta gloire. Je t'en supplie de le faire au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce matin, merci. Tu ne cesses de nous parler, tu ne cesses de nous fortifier. Tu ne cesses de nous relever. Merci pour tout. Gloire à toi Seigneur. J'ai ainsi prié. Amen. Voilà, nous sommes assis dans la présence de Dieu. Nous sommes à notre 12e jour
Et c'est notre 12e jour de jeûne. Et Dieu est tellement fidèle à nous faire du bien ce matin. Quelqu'un est dans la joie d'être dans la maison de Dieu ce matin? Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Oui, tu peux le manifester par tes acclamations. Gloire à Dieu parce que tu as pu jeûner pendant 12 jours. Et il nous reste 2 jours. Et nous croyons que Dieu va nous faire grâce. Amen. Amen. C'est vrai que demain, nous n'allons pas jeûner. Comme nous sommes en train de jeûner cette semaine. Demain, je vais donner un autre programme par rapport au jeûne. Et le Seigneur nous fera grâce. Papa Christian, aide-moi un peu. 2 Chroniques 7, verset 14. De Chroniques 7, verset 14. On peut même lire à partir du verset 13. Ça va nous aider à comprendre de quoi on parle ici. La Bible dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Nous allons lire un deuxième texte. Nous allons dans le livre de Luc 18, 1 à 8. Luc 18, 1 à 8, je m'en vais lire au nom de Jésus. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse mais casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Amen. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Ce matin, je vais nous parler du thème les jeûnes et la prière, une vie à ne pas abandonner. Les jeûnes et la prière, une vie à ne pas abandonner. Ce royaume de Dieu est un royaume de principes. Ce matin, lorsque j'étais en train de sortir, le Seigneur me disait clairement encore que dans son royaume, c'est un royaume de principes. Dieu est un Dieu. Dieu a bâti son trône sur l'équité et la justice. Ça, vous ne devez jamais oublier ça. L'équité, c'est le bon sens. Et Dieu est un juge. Dieu a bâti son royaume sur l'équité et la justice. Dieu ne touche pas à ses lois n'importe comment. Jamais. Dieu a même placé sa parole au-dessus de son nom. Parce que sa parole, c'est sa constitution. Sa parole, c'est la constitution de son royaume. Et la constitution, c'est la loi qui fonde un pays. C'est pourquoi il faut savoir que nous ne sommes pas d'abord une religion. Nous ne serons jamais aussi une religion. Mais nous sommes un royaume. Et dans le royaume de Dieu, nous sommes régis par la parole de Dieu. Et dans le texte que nous venons de lire, dans 2 Chroniques 7, 14, la Bible dit, quand je ferme, verset 14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Le verbe s'humilier, c'est le verbe jeûner. Beaucoup de gens,
Tu n'as jamais connu ça. Je sais que tu n'as jamais connu ça. Tu lis ces textes, mais tu sais que quand on dit s'humilier, pour toi, c'est s'agenouiller devant Dieu. Non, c'est jeûner. C'est le verbe est jeûner. Si mon peuple est jeune, c'est pourquoi vous avez vu, on a mentionné après la prière. Et puis on dit encore, cherche la face de Dieu. Si mon peuple s'humilie, si mon peuple jeûne et prie, en cherchant ma face, en se détournant de ces mauvaises voies, Dieu dit, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai le pays. Autrement, le jeûne, c'est un acte qui fait en sorte que Dieu puisse exaucer tes prières à une condition, si tu te détournes de tes mauvaises voies. C'est pourquoi chaque fois que tu jeûnes, il ne faut jamais dans ce royaume ici blaguer avec ce que Dieu a institué. Le jeûne est puissant, mais la mauvaise façon de faire le jeûne peut empêcher à la puissance du jeûne de se manifester dans ta vie. On ne jeûne pas avec le péché. Je ne conseille pas aussi trop aux gens de prendre beaucoup de temps à jeûner pour leurs péchés. Non. Demandez pardon pour vos péchés, mais lorsque vous devez jeûner, demandez exactement si vous avez un problème d'impudicité, demandez à Dieu la sanctification. Mais n'allez pas pour dire à Dieu, guéris-moi de l'impudicité, guéris-moi. En réalité, quand tu pries beaucoup sur ton péché, tu le renforces encore dans ta vie. Il faut plus demander sa nature plutôt que de combattre un péché. Non, tu n'as pas besoin de le combattre. D'abord, tu as d'abord besoin de demander la nature de Dieu. Vous savez, hier, je devais venir ici à l'église. Je suis allé me laver à 23h. Dès que je suis dans la douche, je vois une vision où des esprits mauvais m'attendaient quand j'étais sur le point de sortir. J'ai dit à ma femme, je ne pars plus à l'église. Il y a des esprits qui m'attendent. Il m'a dit, je voulais justement te dire de ne plus partir. C'est ça la sensibilité. Et ça, c'est aussi le travail que les jeunes font. Donc, entre chez moi et l'église, beaucoup de choses peuvent se faire spirituellement. Le monde spirituel, pour quitter ici, pour arriver au bout de cette avenue, beaucoup de choses peuvent se faire. Il faut avoir une sensibilité incroyable. Et la manifestation des esprits, il y avait beaucoup d'esprits que je voyais, beaucoup. Qu'est-ce que je fais? Je me suis levé, j'ai prié, je suis allé ouvrir les chiens, je suis rentré, j'ai dormi. Et quand je me suis réveillé, Dieu m'est témoin. J'entendais un sujet de prière avec lequel je prie ces jours-ci. Je me suis remarqué que j'ai prié déjà comme ça. Quand je me suis réveillé, je priais. Je dis, mais pourquoi je prie comme ça? Je me lave, je vois la vision. Il faut s'humilier devant Dieu par le jeûne. Lorsque vous vous humiliez devant Dieu par le jeûne, vous permettez à Dieu de vous exaucer, de vous délivrer et de vous guérir. Vos activités peuvent être bloquées, mais vous pouvez les débloquer par la puissance du jeûne. Personne ne résiste sur la terre au jeûne. Personne. Je dis bien personne. Parce que c'est une puissance capable d'ouvrir toutes les portes. Jésus a jeûné pendant... Vous savez pourquoi Jésus a jeûné? Il a commencé son ministère par le jeûne. 40 jours, 40 nuits. Il nous laissait la clé. Il nous montrait la clé. Il ne pouvait pas jeûner. Est-ce qu'il en avait besoin? Mais dans son humanité, il fallait qu'il nous montre l'exemple. Et jeûner dans la Bible. Vous allez voir Daniel. Dans Daniel, on dit par exemple que moi, Daniel, j'ai fui pendant les deuils. On a lu ça ici avec vous. Hein. J'ai fui pendant les deuils. Et j'ai pris les sacs et la cendre. C'est vraiment ça. Prendre les sacs et la cendre. Et les prêtres catholiques, à un moment, quand ils jeûnent, ils déchirent leurs vêtements. Prendre les sacs et la cendre. C'est ça le vrai jeûne.
C'est pourquoi ici on utilise le verbe s'humilier. C'est prosterner devant Dieu. Et surtout, vous ne pouvez pas jeûner, j'insiste, si vous ne vous détournez pas de votre voie. Hier, j'ai enseigné ici que Dieu, ton problème avec Dieu, c'est un problème des lois de Dieu. Les lois de Dieu n'habitent pas en toi. C'est pourquoi tu n'es pas élevé. C'est pourquoi tu es statique dans ta vie. Dieu veut que tu sois stable en ce qui concerne ses lois. Et lorsque tu as une vie de sainteté stable, tu accompagnes ça. Dieu parle à tout le monde. Dieu n'a pas de chouchou, non. Moi, je ne parlerai qu'à tel. Non, Dieu parle à tout le monde. Quand tu as une vie de sanctification, tu associes ça aux jeunes. C'est ce jour-là que tu verras que Dieu existe. Tu verras les paroles divines monter dans ton cœur. Même dans un taxi assis avec les gens, tu entendras une voix. Une voix peut t'appeler. Premièrement, tu ne comprendras pas. Qui m'appelle? Qu'est-ce qui se passe? Et après, tu verras que ton Créateur t'a parlé. Parce que s'il y a un homme pour chercher Dieu sur la terre, il y a un Dieu au ciel qui peut se laisser trouver. C'est pourquoi la Bible dit, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et Dieu ajoute, ces peuples m'honorent des lèvres, mais leur cœur est éloigné. Ton cœur doit être tout entier à Dieu. Et à ça, tu associes les jeûnes. S'humilier, c'est le verbe jeûner. Il y a des pays qui sont sous la malédiction parce que le pays ne sait pas s'humilier devant Dieu. Prendre les chemins du jeûne. Moi, je pense qu'en cette période, notre pays devait même prendre un jour de jeûne. Un jour. Ça fait partie des stratégies de guérison et de délivrance. Vous imaginez que dans 2 Chroniques 20, allez lire la Bible, à partir du verset 1er, 3 armées, c'est ce qu'on vit, 3 armées, parce qu'on peut dire oui, c'est le Rwanda, mais le Rwanda n'est pas seul, le Rwanda des alliés, et la communauté internationale, et des alliés régionaux. 3 armées se sont levées contre Juda, Josaphat. La Bible dit, Josaphat, dans sa frayeur, s'est disposa à chercher l'Éternel. Et il a publié un jeûne pour le pays. Tout un pays s'est mis à jeûner. Et pendant qu'ils étaient en train de jeûner, l'Esprit de l'Éternel a touché un homme qui s'appelait Jacaziel. Et c'est là que vous dites, confiez-vous à Dieu, vous serez affermis. C'est dans ces textes-là de Chroniques 20-20. Et à ces prophètes, vous réussirez. Et Dieu donne la stratégie. Dieu dit, cette fois-ci pour la guerre, n'allez pas avec les soldats d'abord. Mettez la chorale devant. Vous imaginez la guerre. Dieu dit, mettez la chorale, l'adoration devant. Et la Bible dit, alors que eux adoraient, dans les camps adverses, les ennemis s'est tués entre eux. Ça, c'est une stratégie que notre pays doit utiliser. Jeûner, chercher la face de Dieu. Tous comme un seul homme. Prosterner devant le trône avec le chef de l'État. Pour chercher la face de Dieu. Vous pouvez même remarquer, quand vous vous humiliez devant Dieu par le jeûne, vous pouvez remarquer que Dieu peut vous envoyer des alliés. Il y a des gens, en réalité dans ce pays, le travail ne manque pas. Tu n'as juste pas rencontré celui qui peut te les donner. C'est juste ça, ça ne manque pas. Tu n'as juste pas rencontré celui qui peut te les donner. Et les jeunes peuvent t'introduire dans une dimension de providence excessive. Je vous dis, une providence excessive. Jésus ne manquait pas l'onction pour guérir les malades parce qu'il jeûnait. Il ne manquait rien. Tout ce qu'un malade avait besoin, Christ en avait. Parce que les jeûnes te donnent la providence. Les jeûnes, c'est la provision pour la destinée. Quand tu jeûnes, tu as la provision. On se pose la question, mais lui ne manque pas de paroles à dire. Comment il va manquer? C'est un homme de jeûne. Et un jour, Jésus a révélé clairement à ses disciples. Quand les disciples n'ont pas pu guérir le malade,
délivrer cet enfant qui avait un problème. Jésus a dit, écoutez, ces gens de démons ne sortent que par les jeûnes. À la montagne, que faisait Jésus? À la montagne, Jésus jeûnait. Vous devez faire du jeûne votre style de vie et une vie à ne pas abandonner. Tu ne peux pas. La science montre que l'organisme humain prend au moins 6 heures de temps. Après avoir mangé, l'organisme. C'est pourquoi on nous conseille de ne pas manger très tard. Parce que ça nous crée des problèmes de santé. L'organisme humain prend au moins 6 heures de temps. Après avoir mangé, 6 heures de temps de travail. Et quand tu ne jeûnes pas, quand tu jeûnes, tu permets à ton esprit de travailler. Parce que quand tu jeûnes, c'est ton esprit qui s'exprime. Et quand tu ne jeûnes pas, c'est ton corps qui s'exprime. C'est ton organisme qui s'exprime. Et quand le corps s'exprime beaucoup, l'esprit ne saura pas bien s'exprimer. Tous les gens que Dieu a utilisés, c'était des hommes de jeûne. Ils jeûnaient sérieusement. Ils avaient fait du jeûne leur vie. Parce que le jeûne doit tuer ta dépendance à la nourriture. Vous savez, Dieu est bizarre. Hein? Dieu, à un moment, nous prépare au jeûne parce que Dieu sait que peut-être que les moments difficiles arrivent. Dieu te dit, sois déjà fort. Amen. Il ne faut pas abandonner le jeûne et la prière. La prière est la plus grande activité de la vie chrétienne. C'est la plus grande. Et la prière accompagnée du jeûne, quand vous priez, vous jeûnez, vous vous faites du bien à vous-même. Et un grand bien. La prière est la clé pour avoir tout. Mais la prière demande l'insistance. Ça, il ne faut jamais l'oublier. La clé, c'est l'insistance. C'est pourquoi dans Luc 18, la Bible nous montre que dans cette ville, il y avait un homme qui était le juge unique. Cet homme-là ne craignait personne. Il n'avait d'égard pour personne dans cette ville. Peut-être que c'est de là que vient l'orgueil des avocats ou de tous qui font la profession de juristes. Hein. Il y a des choses qui n'ont pas commencé aujourd'hui. Dans la Bible, on voit même que les collecteurs d'impôts étaient déjà des voleurs. Donc il y a des choses, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça date de longtemps. Et lui, c'était un orgueilleux, ce monsieur. Il ne respectait personne. Donc quand tu vois un avocat dans l'orgueil, comprends seulement que leur père spirituel est dans les Écritures. Quand tu vois les douaniers dans les vols, les collecteurs d'impôts, les gens qui travaillent à la DGI dans les vols, comprends seulement que leur père spirituel était dans la Bible, Matthieu. C'est pourquoi ce jour-là, on a dit à Jésus, mais comment tu restes avec ces gens ici? Ce sont des voleurs. Cet homme-là ne respectait personne, ces juges-là. Mais il y a eu une femme qui est venue lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Et les juges ne voulaient pas lui faire justice. Ils ne voulaient pas rendre le jugement. Et vous savez quoi? La femme a utilisé l'insistance. Elle insistait à telle enseigne que les juges manquaient la paix. Je vous avais expliqué. L'insistance, c'est comme toquer à la porte. Et quand tu toques à la porte, si tu avais d'abord crié, la personne ne voudra pas ouvrir la porte. Mais si tu insistes, tu toques, il finira par ouvrir la porte. Et c'est ce qui s'est passé avec cette femme. La femme a tellement insisté. Et le juge a dit, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne. Je n'ai d'égard, je ne respecte personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, donc cette veuve insiste. Jésus avait dit, n'oubliez pas, il lui donnera à cause de son importunité. Et l'importunité, c'est l'insistance. Je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. C'est justement ce que Dieu entend quand tu insistes. On ne prie pas pour un mari seulement, pour quand tu es en prière, même quand tu manges, pour que Dieu voie que tu es sérieux.
Même quand tu veux manger, tu dis, Seigneur, merci pour la nourriture. J'ai pris pour mon mari. Dieu dit, mais cette personne ici n'est pas sérieuse. Hein. Donc toi, tu veux manger, ton mari est encore ici. Bon, ok, Michael, donnez. Amen. Il faut insister. C'est ça la clé. L'insistance. Y a des sujets de prière avec lesquels j'ai déjà fait 1 mois. C'est comme ça que je prie. 1 mois. Et c'est avec ces sujets-là que je m'étais réveillé. Tu imagines? Jusque dans mon subconscient. Dans mon être là. J'ai pris toujours avec ça. Mais c'est merveilleux. C'est là que je sens que j'ai pris. C'est pourquoi vous allez voir que quand on est en train d'opérer quelqu'un, sous anesthésie, la personne dit que c'est qui inonde son âme. C'est qui inonde son âme. D'autres, vous allez voir quelqu'un, non. Parce que lui, il aime les haricots. Mais il y en a d'autres, sous anesthésie, il parle en langue, il adore Dieu, il chante. Lorsqu'on avait fait à Maman Merveille les curetages pour le problème qu'elle avait connu avec sa première grossesse, j'étais là, à côté, j'entendais comment elle parlait en langue, comment elle louait Dieu. Seigneur, je suis ta servante. Seigneur, j'ai besoin de toi. Qu'est-ce que tu dis dans ton subconscient? Qu'est-ce que tu dis? C'est ce que tu... En fait, c'est vraiment ce que tu es que tu diras. Eh, papa. Et là, les docteurs se moquent des gens. Voleur. Bien aimé, le temps est arrivé. C'est le temps de l'insistance. Il y a un sujet qui a tellement traîné, tu dois insister. Pourquoi nous en parlons aujourd'hui? C'est pour te laisser un héritage pour ces 14 jours. L'héritage, c'est jeûne et prie. Jeûne et prie. Prie et jeûne. Quand ça ne marche pas au travail, prends les chemins du jeûne. Esther nous a montré ça. Femme du roi, mais quelqu'un s'est levé contre son peuple. Esther a dit, vous jeûnez pour moi. Moi aussi je vais jeûner pour vous. Et après 3 jours, je monterai vers le roi. Et Esther a dit, malgré la loi, j'entrerai chez le roi. Pour dire que les jeûnes peuvent même bouger la loi en ta faveur. Il faut faire attention, hein. Ces choses ici sont puissantes. Vous allez expérimenter la puissance du jeûne quand vous vous plongez sérieusement et totalement dans le jeûne. Sérieusement et totalement dans le jeûne. Et de plus en plus, je commence à me rendre compte que quand on ne prie pas vraiment, quand on ne prie pas, qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Qu'est-ce que Satan nous fait vraiment quand on ne prie pas? Aujourd'hui, tu dois te dire ça. Si je ne prie pas, Satan, il te détruit. C'est pourquoi vous allez voir des familles qui étaient en paix. Très souvent, les couples qui sont divisés, les familles qui sont divisées, ce sont des familles où il n'y a pas la prière et le jeûne. Quand il y a la prière et le jeûne, vous maîtrisez les situations. Quand la souffrance dure tellement, c'est parce qu'il n'y a pas de prière et de jeûne. Vous pouvez bouger les choses par vos prières et vos jeûnes. Vous pouvez bouger les choses. Vous pouvez bouger les choses. Vous pouvez même faire tomber des gros arbres par vos jeûnes. La Bible déclare, quand je sortais de la maison, j'entendais ces versets. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Le jeûne et la prière peuvent faire ça. C'est pourquoi Jésus un jour il a dit, lorsque vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, montagne, ôte-toi de là. Parce que jeûner et prier, c'est un acte de foi. C'est pourquoi Jésus, vous allez voir dans le verset 8, il finit. Dans le verset 7 d'abord, il dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard?
Tardera-t-il à leur regard? Même toi en tant que père, si ton enfant insiste, papa, papa, tu finis par céder. Dieu aussi est comme ça. Là, Dieu est comme nous. Quand tu es l'insistance, aucun homme ne supporte l'insistance. Aucun humain. Dieu nous a créés, on ne supporte pas l'insistance. Aucun humain. La seule insistance devant laquelle tu dois résister, c'est l'insistance de Satan. Quand une insistance est divine, ne résiste pas. Baisse la garde et fais justice. Dieu ne tardera-t-il pas à leur égard? Ces élus qui crient à lui jour et nuit. Donc ça veut dire que jour et nuit, tu dois crier à Dieu. Jour et nuit. Et Jésus dit dans le verset 8, je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Il leur fera promptement justice. Vous savez, promptement, la promptitude renvoie à quelque chose qui s'est fait tôt. Quelque chose que tu comprends vite. Ah, lui, il est prompt. Hein? Dieu comprend vite. Dieu les fera si vite. Parce que toi aussi, tu as compris la loi. Tu as compris le principe. Le principe, c'est lequel? L'insistance. Et Christ finit, mais quand le Fils de l'homme viendra, donc quand Jésus reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce qu'il parle vraiment de la foi? Il ne parle pas de la foi. Il dit, est-ce qu'il trouvera vraiment les hommes de prière? Parce qu'ici, il parle de la prière et il veut montrer que c'est lui qui prie à la foi. Est-ce que quand Jésus viendra, il trouvera les hommes de prière? C'est pourquoi je comprends tous les jours pourquoi Satan empêche les gens à prier. Pour que quand Jésus reviendra, qu'il trouve les chrétiens en état de sommeil. Parce que l'absence de la prière t'introduit dans le sommeil spirituel. Est-ce qu'il trouvera-t-il la foi? La foi sur la terre. Est-ce qu'il trouvera les intercesseurs? Est-ce qu'il trouvera des hommes de prière? Est-ce qu'il les trouvera? Depuis qu'on a commencé ces 14 jours, je n'ai pas eu le temps de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi l'argent, Seigneur, donne-moi l'argent, Seigneur, donne-moi l'argent, Seigneur, donne-moi l'argent. Je ne prie pas comme ça. Je prie. Regardez, hein, dans la prière de notre Père, donne-nous notre pain quotidien. Vient après. Dès qu'on dit notre pain quotidien, en hébreu, ce n'est pas vraiment le pain. Ce n'est pas le pain. La Bible appelle Jésus le pain de vie. Le pain dont on parle ici en hébreu, c'est la pensée. Donne-nous tout ce qui va avec notre vie de tous les jours. C'est ça. C'est parce que tu manges le pain tous les jours que Dieu a utilisé l'image du pain. Ce n'est pas le pain. C'est tout ce qui va avec ta vie de tous les jours. Mais ça ne vient pas avant, ça vient après. Avant que le pain ne vienne, qu'est-ce que la Bible nous demande? Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. C'est d'abord ça. Fais d'abord des prières qui ont trait en elles les règnes sur la terre. Alléluia. Jésus trouvera-t-il la foi? Est-ce qu'il te trouvera en train de prier? Dieu veut que tu pries. Dieu veut que tu jeûnes. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà, nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, fais de moi un homme de prière et de jeûne. Fais de moi un homme de prière et de jeûne. Fais de moi un homme de prière et de jeûne. Prie le Seigneur là où tu es. Seigneur, fais de moi un homme de prière. 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 Et Jésus, un homme de prière et de jeûne. Un homme de prière et de jeûne. Kabalabaskopa, Eketelescopa, Chetelebea, Rakakabaske, Undalababa, un homme de prière et de jeûne. Je vais jeûner, je vais prier, je vais jeûner. Arabasco, Ekapai. Reketoscopai, Iskebebebebebebe, Rokotoscobradia, Baba, Elebebebebe.
Oscobra baba baba eketelebe scobradi oscobradi sketesha reketescopa ou la sketa baba. Oui, Steve monte avec ces sons là. Ekabradi skete reketescopa, un homme de prière et de jeûne. Et la baba baba reketescobaya, un homme de prière et de jeûne. Alléluia. Rabalasketa baya. Ina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 . Merci Jésus. Oh, 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 oh. Et Kabalis Kobradis Kete Shabababa. Je vais jeûner, je veux jeûner, je veux jeûner, je veux jeûner, je veux jeûner. Oh Yahweh, fais-moi un homme de prière et de jeûne. Je veux jeûner, Seigneur. Donne-moi la force de jeûner, la force de tenir devant toi dans le jeûne, Seigneur. Tu as dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, recherche ma face, et si se détourne de ces mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je l'exaucerai des cieux. Rakatas Kabalia, Ola Baba, je pardonnerai son péché et je guérirai le pays, je guérirai son pays. Seigneur, mon pays c'est quoi? C'est ma famille. Mon pays c'est quoi? C'est mon église. Mon pays c'est quoi, Seigneur? Viens, 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 viens Jésus. Et Kabradia, Seigneur, pendant ces 14 jours, nous sommes en train de nous humilier, nous sommes en train de nous humilier. Relescopa, Kavadus Kepe, Rokokokoski Managade, Oskete Shadileba. Oh Baba 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 Baba. Où es-tu pour prier? Où es-tu, papa? Où es-tu, maman? Prie, prie, prie. Chaque opportunité de prière est une opportunité pour le rencontrer. Chaque opportunité de jeûne est une opportunité pour le connaître. Seigneur, me voici. Eh Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Seigneur, où es-tu? Je m'humilie devant toi. Je viens par le jeûne m'humilier.